Hello les voyageurs et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. Aujourd'hui, seconde partie de notre mini-série Les 12 gambettes, basée cette fois-ci sur les rencontres. Bonne écoute. Moi, j'ai très envie que vous me parliez d'un pays en particulier, peut-être sur le premier tour du monde ou sur le deuxième, en immersion. Voilà, qu'on puisse vivre un passage du tour du monde dans un pays que vous choisissez. Nous faire vivre quelques sensations que vous avez pu vivre justement, que ce soit à vélo ou après en van. On puisse en choisir 2 et de se dire, voilà, j'ai envie de vous faire vivre quelques moments à travers ce pays. Alors, on va partir sur le premier voyage, donc le voyage à vélo. On peut peut-être parler de la Malaisie. La Malaisie, c'est un pays qu'on connaît peu finalement, enfin que les voyageurs connaissent peu. Souvent, quand on va en Asie du Sud-Est, on va plutôt en Thaïlande, Cambodge et Laos. Et nous, on a décidé d'aller en Malaisie. Alors déjà, pour rentrer en Malaisie, c'était toute une affaire parce qu'on venait du Sri Lanka. Et comme on était en vélo, donc on a pris un avion, et comme on était en vélo, on comptait quitter la Malaisie par voie terrestre. Et en fait, pour arriver en Malaisie, il faut un billet de sortie. Prendre l'avion de Colombo au Sri Lanka, ça a posé énormément de problèmes. Donc il faut s'imaginer qu'on était avec nos vélos empaquetés dans des cartons, la remorque donc, qui sert de poussette, tout plié, tout prêt. On va pour s'enregistrer, et puis là, l'hôtesse de l'air nous dit vous n'avez pas de billet de sortie du pays, donc je ne peux pas vous embarquer. Et Céline commence à faire des recherches pour trouver un billet d'avion de sortie de Malaisie. C'était un peu la panique, on s'est dit bon, on va jamais pouvoir embarquer, les prix des billets d'avion étaient énormes, c'était genre 600 € par personne. Finalement, enfin, je vous laisse embarquer, mais vous risquez de ne pas pouvoir, une fois arrivé en Malaisie, vous risquez de ne pas pouvoir rentrer sur le territoire, quoi. Donc on a embarqué sans savoir si on allait rentrer en Malaisie, et puis finalement, une fois arrivé en Malaisie, ils ont checké nos passeports et ils nous ont jamais demandé si on avait un billet de sortie. Et puis après, en Malaisie, donc on a été accueillis par un warm shower. Donc les warm showers, c'est dans le monde du cyclisme, c'est un peu comme le couchsurfing pour les backpacks, sauf que bah voilà, t'es hébergé ou on te prête un lit, un bout de salon, où tu mets ta tente dans le jardin généralement de gens qui font du vélo, quoi. Donc là, on était hébergés chez un Une couple, famille. un couple de Chinois, voilà, ils avaient une petite fille. Top, ce qui nous a permis de découvrir Kuala Lumpur. Et puis ensuite, on a quitté Kuala Lumpur au bout de 3 jours. Et là, pour sortir, eh ben, on s'est retrouvé sur la voie express de Kuala Lumpur pendant 30 km. Donc, avec le tandem, la remorque, les voitures qui roulent à 110 km/h à moins d'1 mètre de distance de nous. C'était un peu la panique. Et puis voilà, une fois qu'on est sorti de la ville, là, c'était plus tranquille. Et donc, on vous parle de la Malaisie parce qu'on a été très agréablement surpris par l'hospitalité des gens. À un moment, on rigolait avec Céline parce qu'on parlait des offrandes quotidiennes. C'est-à-dire que tous les jours, sans exception, sur les 3 semaines de voyage, tous les jours, on nous offrait des choses. Donc, on nous offrait des oranges, on nous offrait des donuts, on nous offrait des chips, des bouteilles d'eau, des milkshakes. Voilà, c'était vraiment tous les jours. Ouais, et ce qui était fou, c'est qu'on croisait des gens qui nous ont vus sur la route. Ils faisaient demi-tour pour aller au petit supermarché, et ils faisaient les courses, et ils refaisaient demi-tour pour venir nous apporter un sac rempli de provisions. Mais c'était vraiment assez hallucinant, quoi. Oui, et souvent, en plus, ils n'attendaient rien en retour. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils nous donnaient les bananes, par exemple, et puis on commençait à les remercier, et puis directement, hop, ils nous saluaient, et puis ils s'en allaient vraiment en mode voilà, on ne veut pas vous déranger, mais par contre, on veut vous aider, quoi. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'il y a une signification spirituelle peut-être? Alors nous, on a imaginé, alors peut-être qu'on a complètement fabulé, mais en fait, c'était au moment du Nouvel An chinois, et il y a une grosse communauté chinoise en Malaisie. Et du coup, on s'est dit que peut-être il y avait un rapport. En gros, dans cette période-là, si tu donnes et si tu viens en aide à des gens, bah, ça te euh, donne des bons points pour ton karma, quoi. Ouais, Voilà. parce que c'était peut-être plus la communauté chinoise, mais on a été vraiment aidés par les 3 communautés, que ce soit les Indos, plutôt les musulmans, les Chinois, vraiment des 3 communautés, quoi. On a été hébergés les 2 tiers du temps chez l'habitant. Ça nous est arrivé de demander de dormir chez quelqu'un qui nous disait: «En fait, mon frère habite la ville d'après, donc vous pourriez y aller». Donc une fois, on a été comme ça hébergés donc chez un monsieur.
Le lendemain, on arrivait chez son frère qui nous laissait les clés de la maison de la maman qui venait de décéder. Enfin, c'était assez hallucinant, quoi. Chez nous, on ferait pas ça. On ne donnerait pas les clés à un parfait inconnu pour dire reste dans la maison. Et ça a été comme ça, mais des histoires comme ça, il y en a une par jour, hein. C'était une très très bonne expérience en Malaisie à vélo. Et c'est vrai que à vélo, déjà, on est plus vulnérable, etc. Et avec des enfants, c'est clairement le passeport sympathique, quoi. Pour la nourriture, pour l'accueil, on n'est pas effrayant, bien au contraire. Et c'est ça aussi qu'on recherchait par le vélo, par le voyage et encore plus à vélo. Et c'est vrai qu'on a été bien C'est le fait d'être accessible et que finalement, tu n'as pas besoin d'aller vers les autres, ils viennent directement vers toi. Et du coup, créer une relation de confiance. Après, à Bali, on ne pouvait pas s'arrêter. On s'arrêtait pour faire pipi. Il y avait chaque fois 5-6 balinais qui étaient là. Donc ça, c'était un peu... on ne pouvait pas être tranquille 2 minutes, mais c'était sympa parce qu'on a fait vraiment plein de rencontres dans tous ces pays. Ouais. Quel est le pays d'ailleurs où, dans tous les pays que vous avez fait, le pays où les rencontres ont été les plus fortes, les plus riches, ça reste la Malaisie? La Malaisie, c'est parce qu'il y a eu une très grande... Ouais, il y en a eu beaucoup. Oui, en Nouvelle-Zélande, on a été super bien accueillis plusieurs fois. À Bali, on a été invité à un mariage balinais. Donc ça, c'était aussi une expérience assez incroyable. C'est-à-dire on s'arrête parce qu'on voyait qu'il y avait plein de décorations et tout ça. Et puis finalement, ils nous disent vas-y, rentre. Et puis on a commencé à aider à cuisiner. Les filles ont commencé à jouer avec les enfants qui étaient là. Puis ils nous ont dit restez manger. Puis après, ils nous ont dit restez pour la soirée. Toute une cérémonie autour d'un feu avec les mariés, etc. Et Maya, elle était à côté d'un petit garçon. Puis il fallait qu'elle jette des fleurs, etc. Donc c'était immersion totale dans un truc que tu vis pas quand tu passes par une agence de voyage, quoi. Donc c'était dingue. Vous faisiez le parallèle entre le vélo et le van, où vous disiez que les rencontres étaient plus difficiles en van? Je ne sais pas si c'est plus difficile, mais déjà, on a notre véhicule. Donc, on dormait dans des spots où soit on était loin des villages. Enfin, ça, c'était notre choix, hein, mais dans la nature. Donc, il n'y avait pas vraiment de locaux. Ou parfois, un fermier qui passait et on a passé une soirée avec lui. Mais quand on visitait, on était comme une personne lambda, quoi, un touriste lambda. Après, le fait quand même d'avoir 4 enfants, ça attirait l'œil. Et puis, on avait des gens qui nous parlaient, mais ça s'arrêtait la plupart du temps à ça. Mais on a rencontré d'autres voyageurs qui n'utilisaient aucune application pour passer la nuit et qui, eux, ils allaient dans les petits villages, se posaient dans les petits villages pour justement rencontrer plus de gens. Donc, ça dépend un peu comment on l'entend, comment on le vit. En fait, comme en van, tu es autonome, tu as moins besoin de l'autre, alors que en vélo, les gens ont envie de t'aider, quoi. Quand tu es avec ton van, les gens t'aident moins, quoi. Après, c'est aussi parce que c'était l'Europe et on l'a vu parce qu'on a roulé aussi en vélo en Europe parce qu'on est revenu après de Norvège, on est redescendu jusqu'en Belgique. On a senti que c'était pas la même chose qu'en Asie, quoi. C'est-à-dire qu'on était des cyclistes parmi d'autres cyclistes parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont là en vélo. En Asie, c'est vrai que voir des gens en vélo, pourquoi ils se galèrent sur un vélo alors que On a tous des scooters. alors qu'on a tous des scooters, ils doivent avoir besoin d'aide, ces pauvres gens, donc ils viennent nous aider, quoi. C'est ça respire plus la douleur physique, du coup, il y a peut-être un peu plus de compassion.